Kinshasa, années 90. Une ville immense, mais écrasée sous le poids de la peur. Les rues sont bruyantes, mais derrière ce bruit, il y a un silence plus profond, celui d'un pays qui perd espoir. La pauvreté grandit, les tensions explosent, et le pouvoir, autrefois intouchable, commence à vaciller. Dans les couloirs sombres du régime, un nom revient encore et encore, comme un murmure interdit. Le général Maélé. Un homme respecté, un stratège de l'armée, un officier différent des autres. Là où beaucoup obéissent sans réfléchir, lui observe, analyse et comprend. On dit de lui dans les casernes, il ne suit pas le pouvoir, il suit la vérité. Mais ce jour-là, tout va basculer. Dans un pays où dire non peut coûter la vie, il va faire l'impensable. Un choix impossible, un moment historique. Dire non à l'homme le plus puissant du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Et à cet instant précis, le silence devient plus lourd que les balles. Avant d'être un nom murmuré dans les couloirs du pouvoir, Maélé était un homme comme peu d'autres dans l'armée. Calme, discipliné, implacablement réfléchi. Là où certains militaires cherchaient les avantages du système, les grades rapides, l'argent facile, les privilèges du pouvoir, lui choisissait un autre chemin. Un chemin plus difficile, mais plus dangereux aussi. Celui de la rigueur, celui de la loyauté envers les règles, pas envers les hommes. Dans un environnement où tout se négocie, Maélé, lui, ne négocie pas ses principes. Petit à petit, son nom commence à circuler dans les rangs. D'abord en silence, puis avec respect, puis avec une forme de crainte mêlée d'admiration. On raconte dans les casernes une phrase devenue presque mythique. Quand Maélé entre dans une pièce, même le silence se met au garde-à-vous. Mais dans un régime où le pouvoir observe tout, où chaque loyauté est surveillée, où chaque vérité peut devenir une menace, être un homme droit n'est pas une force, c'est un risque. Et sans le savoir encore, c'est ce risque qui va le conduire au cœur de l'histoire la plus dangereuse de sa vie. Le Zaïre n'est plus le pays qu'il était. C'est un géant fatigué, qui vacille sur ses propres fondations. Dans les casernes, les soldats manquent de tout. Plus de moyens, plus de motivation, plus de certitude. Dans les hôpitaux, les couloirs sont silencieux. Pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et dans les rues de Kinshasa, la réalité est brutale. La faim s'installe dans les foyers. La colère monte dans les quartiers. La peur devient une habitude quotidienne. Le pouvoir central, autrefois si puissant, semble désormais loin, presque invisible. Et dans ce vide dangereux, une seule question commence à brûler toutes les conversations. Partout, dans les marchés, dans les taxis, dans les casernes. Qui peut encore sauver le pays? Le silence suit cette question, comme si personne n'osait répondre. Parce que répondre, c'est prendre un risque. Parce que croire en quelqu'un, c'est s'exposer à être déçu. Mais dans l'ombre du chaos, un nom commence à émerger. D'abord murmuré, puis répété, puis presque attendu. Le général Maélé. Un homme que beaucoup n'avaient pas vu venir. Un officier qui ne parle pas beaucoup, mais que les soldats respectent profondément. Et dans un pays où tout s'effondre, l'idée qu'un homme droit puisse encore exister devient presque une légende. Le pouvoir tremble. Dans les couloirs du palais, l'atmosphère n'est plus celle de la domination, mais celle de la survie. Mobutu, affaibli, observe un empire qui lui échappe lentement. Et dans ce moment de fragilité, il prend une décision décisive. Il convoque le général Maélé. Dans une salle lourde de silence et de regards tendus, les portes se ferment. Le message est clair, sans détour, sans nuance. Reprendre le contrôle militaire du pays à n'importe quel prix. C'est un ordre, mais aussi une pression, presque un test de loyauté. Maélé écoute. Il ne réagit pas immédiatement. Mais dans son esprit, la réalité du terrain défile déjà comme des images brutales. Des soldats fatigués et mal équipés, une armée désorganisée et divisée, une population en colère et imprévisible, un État qui perd chaque jour un peu plus sa stabilité.
Et au milieu de ce chaos, une vérité s'impose à lui avec une froideur implacable. Obéir aveuglément ne serait pas une mission, ce serait une catastrophe annoncée. Dans cette pièce silencieuse, le poids de la décision devient écrasant. Car pour la première fois, ce n'est pas seulement un ordre militaire, c'est un choix entre deux mondes. La loyauté envers le pouvoir ou la responsabilité envers un pays qui s'effondre. Et Maélé comprend que peu importe sa réponse, rien ne sera plus jamais comme avant. La pièce est fermée. L'air y est lourd, presque immobile. Autour de la table, des hauts gradés, des conseillers du pouvoir, des hommes habitués à voir les ordres exécutés, jamais discutés. Et au centre de tout cela, Mobutu Sese Seko, silencieux, immobile, observant. Son regard attend une seule chose, une réponse qui doit confirmer son autorité. Le temps semble ralentir. Maélé, lui, ne parle pas immédiatement. Il respire. Pas par hésitation, mais parce qu'il mesure le poids de ce qu'il s'apprête à dire. Chaque seconde devient un battement de tension. Puis enfin, il lève les yeux. Et dans un calme presque troublant, il dit non. Un seul mot. Mais ce n'est pas un non impulsif. Ce n'est pas un non de colère. C'est un non contrôlé. Un non réfléchi. Un non irréversible. Un non qui ne cherche pas à provoquer, mais à avertir. Dans cette salle, le temps s'arrête. Personne ne bouge. Même les respirations semblent suspendues. Parce que ce n'est pas seulement un refus d'ordre, c'est la rupture d'un équilibre politique fragile. Ce silence n'est pas vide, il est lourd, glacial, terrifiant. Et dans cet instant précis, tout le monde comprend que quelque chose vient de se briser, sans bruit, mais définitivement. Dans les coulisses du régime, le silence du palais est brisé. Pas par des cris publics, pas par des annonces officielles, mais par quelque chose de bien plus dangereux, la panique intérieure du pouvoir. Les visages se ferment, les regards deviennent méfiants, les discussions se font à voix basse. Une seule question circule, encore et encore. Comment a-t-il osé dire non ? Dans un système construit sur l'obéissance, ce refus est perçu comme une fracture inacceptable. Très vite, les mots changent de ton. On ne parle plus de désaccord, mais de menaces, trahison, insubordination, danger pour la stabilité du régime. Mais derrière ces accusations se cache une vérité plus profonde, plus inquiétante. Ce n'est pas seulement un homme qui a refusé un ordre, c'est un symbole qui vient de se lever. Un officier respecté, un général écouté par les troupes, un homme dont la parole pèse plus lourd que la peur. Et c'est là que le régime comprend quelque chose d'effrayant. Le vrai danger n'est pas le refus lui-même, c'est l'influence de celui qui refuse. Car en un seul moment, Maélé n'a pas seulement contesté un ordre, il a fissuré l'autorité elle-même. Et dans un pouvoir déjà fragilisé, cette fissure devient une alerte rouge. Dans les casernes, l'atmosphère est différente. Ce n'est plus seulement de la discipline militaire, ce n'est plus seulement des ordres et des grades, c'est quelque chose de plus fragile et de plus dangereux. De la vérité qui circule entre les soldats. Car très vite, un constat s'impose. Ce que Maélé a dit, beaucoup y pensaient déjà en silence. Et dans les conversations à voix basse, un sentiment grandit. Enfin un général qui voit ce que nous vivons réellement. Dans les yeux des soldats, il n'y a pas de colère contre lui, il y a du respect. Et quelque chose de plus rare encore dans une armée, de la confiance. Peu à peu, son nom change de statut. Ce n'est plus seulement un supérieur, ce n'est plus seulement un officier. Il devient une idée, une figure d'équilibre entre deux mondes en rupture. D'un côté, un pouvoir qui s'effondre lentement, de l'autre, un peuple qui souffre en silence. Maélé se retrouve au centre de cette fracture, sans le chercher, sans le vouloir. Mais dans l'ombre, tout le monde ne voit pas cette montée de respect d'un bon œil. Car dans chaque système qui vacille, il y a ceux qui observent, ceux qui calculent et ceux qui se préparent.
Et pendant que certains voient en lui un espoir, d'autres commencent à voir en lui un problème à résoudre. Le calme apparent n'est qu'une illusion, car quelque chose se met déjà en mouvement dans le silence. Kinshasa s'endort, mais quelque chose ne dort pas. La nuit est lourde, épaisse, presque écrasante. Dans les rues, les lumières semblent plus faibles. Les bruits habituels disparaissent peu à peu, remplacés par un silence étrange, inhabituel. Mais sous ce silence, la ville ne repose pas. Des mouvements discrets apparaissent, des déplacements non expliqués, des regards qui s'évitent, des conversations qui s'arrêtent quand on s'approche. Les rumeurs circulent plus vite que la vérité. Et dans ce climat instable, Mahele ressent quelque chose. Pas une peur, pas une panique, une certitude silencieuse. Quelque chose est en train de se mettre en place, autour de lui, contre lui. Mais il ne change pas d'attitude. Il reste droit, calme, imperturbable, comme si la tempête ne pouvait pas l'atteindre. Un officier qu'il a côtoyé ce soir-là racontera plus tard « Il savait que quelque chose arrivait, mais il n'a jamais cherché à fuir. » Cette phrase devient lourde de sens, car dans cette nuit, le danger n'est plus une hypothèse. Il est déjà en mouvement, invisible, silencieux, inévitable. Et au cœur de Kinshasa, une page de l'histoire est sur le point de se tourner. La nuit bascule. Ce qui n'était encore que tension devient action. Dans un climat confus, instable, presque irréel, des ordres circulent rapidement, des mouvements militaires s'accélèrent, les lignes de commandement se brouillent. Et au cœur de ce chaos, un événement change tout. Le général Mahele est arrêté. Aucun signal clair, aucune explication publique immédiate, seulement un silence lourd et inquiétant. Dans les couloirs du pouvoir, on parle de reprise de contrôle, de stabilisation, de nécessité. Mais sur le terrain, la réalité est bien différente. Tout échappe déjà à toute maîtrise. Les soldats hésitent, les informations se contredisent, les rumeurs remplacent les faits. Et dans ce désordre total, une chose devient irréversible. La figure qui incarnait l'équilibre fragile entre autorité et respect n'est plus libre. Dans un système déjà en train de s'effondrer, cet événement agit comme un choc final. Et très vite, le nom du général Mahele ne circule plus seulement comme celui d'un officier, mais comme celui d'un homme disparu dans un moment de bascule historique. Un officier respecté, un symbole pour certains, un danger pour d'autres. Et dans le chaos qui suit, une vérité s'impose silencieusement. Quand un système perd le contrôle, même les figures les plus solides peuvent disparaître brutalement. Aujourd'hui encore, son nom ne s'est pas effacé. Il reste accroché à l'histoire du pays comme une question qui dérange toujours. Peut-on dire non au pouvoir et rester un héros? Le général Mahele incarne ce dilemme. Un homme face à une décision impossible, entre loyauté, vérité et conscience. Et son histoire laisse une leçon froide, mais essentielle. Dans les périodes de crise extrême, l'honneur peut avoir un prix que tout le monde ne peut pas payer. Abonne-toi pour voir plus de vidéos sur l'histoire du Congo et du Zaïre.